Saint Pierre d'Alcantara, traité de l'oraison et de la méditation, chapitre 10. De l'offrande. Après avoir ainsi donné au Seigneur les plus vives actions de grâce, le cœur, par un naturel élan, s'élève à ce sentiment du prophète David. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits? L'homme satisfait de ce désir d'une certaine manière, en donnant et en offrant à Dieu tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut lui offrir. Pour cela, il doit d'abord s'offrir lui-même, pour être à jamais son esclave, se mettant et s'abandonnant entre ses mains, afin qu'il fasse de lui tout ce qu'il voudra dans le temps et dans l'éternité. Il doit lui offrir en même temps toutes ses paroles, ses œuvres, ses pensées, ses souffrances, c'est-à-dire tout ce qu'il fera et endurera, afin que tout soit à la gloire et à l'honneur de son saint nom. Secondement, qu'il offre au Père les mérites et les services de son Fils, toutes les douleurs qu'il a endurées par obéissance, dans ce monde, depuis la crèche jusqu'à la croix. Car tous ces mérites et toutes ces douleurs sont notre propriété, notre héritage qu'il nous a laissé dans le Nouveau Testament par lequel il nous a fait héritiers de tout ce grand trésor. De même que ce qui m'est donné par la grâce ne m'appartient pas moins que ce qui est acquis par mes efforts, de même, les mérites et le droit qu'il m'a donné ne sont pas moins ma propriété que si je les avais acquis par mes sueurs et par mes souffrances. C'est pourquoi l'homme peut présenter cette seconde offrande avec non moins de droit que la première, comptant par ordre et faisant valoir devant Dieu tous les services de son Fils bien-aimé, toutes les souffrances et toutes les vertus de sa très sainte vie, son obéissance, sa patience, son humilité, sa fidélité, sa charité, sa miséricorde, en un mot, toutes ses vertus, car cette offrande est la plus riche et la plus précieuse que nous puissions lui faire.